C'est avec la ferme volonté de transformer les préoccupations des plus hautes autorités du Niger en actions concrètes que le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entamé son message. Kassoum Mokhtar a d'abord évoqué le succès de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et mécanismes développés par son entité ministérielle, initiative ayant permis d'enregistrer un taux de réussite honorable de 60% aux examens de fin d'année. D'importantes actions et innovations ont été entreprises et sont en cours de mise en œuvre depuis l'année scolaire 2021-2022. Il s'agit notamment par rapport à l'accès de la poursuite de la mise aux normes de nos établissements et centres d'enseignement et de formation par le parachèvement des infrastructures et la construction de nouveaux établissements. Par rapport à la qualité, de l'ouverture de nouvelles filières de formation en lien avec les besoins du secteur économique formel et informel, de la poursuite de l'élaboration des curricula et programmes de formation et surtout de leur reproduction et mise à la disposition des établissements et centres de formation, du renforcement des capacités des encadreurs, gestionnaires d'établissements ainsi que des enseignants et formateurs, de l'équipement des ateliers, de la prise en compte du niveau des enseignants et formateurs pour leur nomination et affectation au niveau des dispositifs de formation. Naturellement, le ministère de l'enseignement technique demeure insatiable dans la quête de la qualité dans le secteur. Pour cela, d'autres réformes seront bientôt mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Tous les efforts seront poursuivis et renforcés pour l'année scolaire qui démarre. Et un accent particulier sera mis sur la nécessaire implication du secteur privé et une meilleure structuration des formations par apprentissage. La formation et l'accompagnement des filles et femmes vers l'autonomisation économique tiendra une place de choix dans l'agenda du ministère. Des mesures courageuses et hardies seront prises pour rationaliser nos dispositifs, nos ressources et nos moyens. Ainsi, les établissements seront plus encore accompagnés vers leur pleine autonomisation et déjà, à titre expérimental, une quarantaine d'établissements seront concernés par la réforme avec l'allocation des ressources budgétaires conséquentes. Sur le plan des ressources humaines, 167 enseignants contractuels seront recrutés à la fonction publique. Pour finir, le ministre Kassoum Mokhtar a remercié et encouragé la communauté éducative du Niger pour tous les efforts consentis. Aussi, il a exhorté les acteurs, les partenaires, les élèves et leurs parents à une synergie d'action afin de répondre favorablement aux préoccupations des premiers responsables du pays qui prônent un enseignement de qualité et la recherche de l'excellence. Enfin, Kassoum Mokhtar a apporté son soutien aux populations qui vivent les effets de l'insécurité et aux forces de défense et de sécurité pour le courage et leur dévouement pour la défense des territoires.